Gabonais, mes chers compatriotes, vous ne me connaissez sans doute pas, mais je suis le docteur Daniel Megara, professeur à l'université de Montclair, dans le New Jersey, aux États-Unis, où j'enseigne maintenant depuis bientôt 7 ans. Et je suis le coordinateur du mouvement politique qu'on appelle le BDP Gabon Nouveau. BDP Gabon Nouveau veut dire, tout simplement, Bongo doit partir pour la construction d'un Gabon nouveau. Ce nom en dit donc long sur l'idéologie qui nous anime. Nous pensons tout simplement que rien de bon ne peut plus se passer au Gabon tant qu'Omar Bongo est au pouvoir. Et quand nous disons Omar Bongo, nous parlons non seulement de Omar Bongo l'homme, mais également d'Omar Bongo comme système. Et c'est ce système qui a créé ce que nous appelons aujourd'hui le bongoïsme. Et le bongoïsme, c'est tout simplement une idéologie bestiale qui en réalité privilégie les intérêts particuliers et oublie totalement ceux de la nation gabonaise. Le bongoïsme, depuis 35 ans, a détruit le potentiel gabonais, le potentiel économique, le potentiel humain, en prenant tout un pays en otage. Le résultat est donc que le Gabon aujourd'hui s'appauvrit de plus en plus pendant que les ventres des bongoïstes et de leurs complices de l'opposition continuent à grossir. Et le BDP pense que tout cela est tout simplement insupportable et que Bongo doit partir par tous les moyens possibles. Nous sommes tout simplement une nouvelle génération de Gabonais qui a à cœur, beaucoup plus qu'auparavant, la notion de fierté nationale. Pour nous, cet élément est très important. Le patriotisme est une notion que nous devons réapprendre à cultiver au Gabon aujourd'hui. Le patriotisme, c'est l'amour du pays, l'amour du travail bien fait, l'amour de son prochain, dans un cadre propice, n'est-ce pas, au développement et au bien-être de notre nation. Beaucoup vous ont sans doute parlé du BDP comme un mouvement violent qui voulait faire des coups d'État au Gabon. Et nous trouvons cela assez paradoxal, dans la mesure où un mouvement d'opposition ne peut se caractériser par la violence. Son existence se motive par la nécessité en réalité de répondre à la violence d'un État. Et parce que l'État Bongo exerce des violences inouïes sur le peuple gabonais depuis maintenant 35 ans, il est normal qu'à cette violence, on oppose une réponse. Et la réponse doit être tout simplement proportionnée au degré de violence, n'est-ce pas, auquel on est exposé. Alors la violence d'Omar Bongo et de son régime ne fait plus de doute aujourd'hui. Nous savons très bien que depuis 35 ans, des milliers de Gabonais en meurent. Et il faut le voir à tous les niveaux, car la violence ne se définit pas forcément comme l'assassinat direct d'une personne. La violence, elle doit se définir de manière beaucoup plus générale. Par exemple, nous savons qu'aujourd'hui, 2000 à 3000 Gabonais meurent chaque année de sida. Nous savons que 200 enfants gabonais sur 1000 meurent chaque année avant l'âge de 5 ans. 30% des enfants gabonais souffrent de malnutrition chronique. Ce qui veut dire que la plupart d'entre eux sont appelés à mourir, tout simplement. Nous savons que 70% des bébés gabonais, 35 ans plus tard, ne sont toujours pas vaccinés contre la rougeole. Et nous savons en même temps que la longévité des Gabonais se réduit considérablement. Sous Léon Mba déjà, le Gabonais n'espérait vivre que entre 45 et 50 ans. Et cela, on aurait pu le comprendre, puisqu'on aurait pu se dire que nous venions à peine de sortir d'un système de colonisation française brutale, qui n'avait pas fait de cadeau aux nègres. Mais
35 ans plus tard, depuis que le régime Bongo est là, nous voyons que le Gabonais n'espère pas vivre plus de 50 ans non plus. Le Gabonais passe aujourd'hui plus de temps au cimetière à pleurer ses morts que dans des hôpitaux pour attendre des naissances heureuses. Cela veut donc dire que plus de Gabonais meurent aujourd'hui que ne naissent. Ou quand ils naissent, ils ne vivent pas très longtemps. Vu qu'avant 5 ans, la plupart de nos enfants meurent déjà. Le bilan est trop lourd pour que nous continuions à laisser le régime Bongo faire du Gabon ce qu'il veut. Il va falloir donc que nous réagissions à cet état de fait. Car, comment accepter qu'un pays comme le nôtre continue à souffrir de sous-développement après avoir connu autant de richesses? Nous demandons une réforme immédiate dans un esprit de réconciliation nationale. Parce qu'il n'y a pas, en dehors de cela, d'autres possibilités que la violence. Si Omar Bongo ne veut pas se réformer, si Omar Bongo est totalement opposé à toute idée d'évolution positive de notre pays, il va sans dire qu'un jour, il faudra bien arriver à des formes de violence pour le chasser du pouvoir. C'est donc, chers compatriotes, de réformes que je vais vous parler. Car nous sommes poussés plus que jamais par le devoir immédiat de réforme. La réforme immédiate est nécessaire parce que notre pays court aujourd'hui le plus grand risque d'implosion et d'explosion de son histoire. Nous ne pouvons donc pas laisser le temps au temps, comme le disait François Mitterrand. Le temps n'existe tout simplement plus au Gabon. Et nous devons tout de suite arrêter le cirque politique. La réforme que nous demandons, chers Gabonais, vous devez également la vouloir de toutes vos forces. Car c'est à ce prix que nous éviterons à notre pays des violences qui ne manqueront pas de se manifester dans les mois qui viennent, si nous ne réformons pas et si nous ne prenons pas le temps, en tant que peuple, de nous réunir de nouveau afin de poser les nouvelles bases, les bases d'une nouvelle alliance qui nous permettront à la fois de préserver la paix et de lancer notre pays sur la pente du développement durable pour le bien-être de tous. Et voilà pourquoi la proposition du BDP s'articule sur ce que nous appelons le devoir de réforme. Nous proposons donc la tenue immédiate d'une nouvelle conférence nationale, souveraine au Gabon. La conférence de 1990 a, comme vous le savez, accouché d'une souris. Elle n'a tout simplement pas répondu aux attentes des Gabonais, dans la mesure où, 12 ans plus tard, le Gabon n'est toujours pas un pays démocratique. Omar Bongo a, encore une fois, phagocyté tous les pouvoirs des institutions gabonaises, institutions qui aujourd'hui n'arrivent plus à jouer leur rôle de contre-pouvoir et de contrôle de l'action gouvernementale. Nous disons donc qu'il faut tout de suite réformer. La réforme commencera donc par ce que nous appelons la révision de la constitution gabonaise. Et tout cela au sein d'une conférence nationale souveraine qui verrait les fils du pays enfin réunis de nouveau. Cette fois, non pas pour se disputer des postes politiques, mais pour véritablement se concentrer sur la nécessité d'une loi inviolable, sacrée, qui assurera que demain, plus personne, que cela soit Omar Bongo aujourd'hui, ou tout autre président demain, ne puisse plus manipuler à sa guise les institutions de la République. La raison pour laquelle la conférence nationale de 1990 a échoué justement et n'a pas pu apporter aux Gabonais la garantie de transparence électorale est que tout le monde s'est précipité dans la brèche qui s'était ouverte sur le plan politique. Personne ne s'est véritablement préoccupé de réformer la loi fondamentale qui devrait guider l'action politique dans notre pays. Pendant qu'on modifiait à peine quelques articles de Constitution dans le cadre de la reconnaissance du multipartisme au Gabon, on a oublié, en réalité, de changer des articles fondamentaux qui auraient pu empêcher Omar Bongo
et à tout autre président demain de pouvoir continuer à manipuler les institutions à sa guise. Et cet oubli nous coûte donc cher aujourd'hui. Et voilà pourquoi le BDP dit que nous avons pris le taureau par la queue et non par les cornes. Tout le monde voulait devenir président et nous avons oublié l'essentiel, qui est tout simplement de modifier la Constitution de manière à rendre inoffensifs ceux qui peuvent manipuler les institutions de la République. La réforme constitutionnelle devra donc s'articuler autour d'un certain nombre de principes. La création d'une présidence symbolique, la création d'un conseil des sages, ce qui veut dire la suppression du Sénat, l'indépendance du corps judiciaire, ce qui veut dire une réforme totale de la justice gabonaise, l'indépendance de la commission électorale pour qu'elle puisse véritablement jouer son rôle, la reformulation des circonscriptions électorales de manière à ramener le Parlement gabonais à 63 députés au lieu de 120 aujourd'hui. Voilà donc, chers amis, les grands axes de la réforme. La création, donc, d'une présidence symbolique implique la réduction draconienne des pouvoirs du président de la République. Cette réduction veut dire qu'on devra supprimer tous les pouvoirs que le poste de président de la République offre aujourd'hui. Le côté symbolique de ce nouveau poste de président sera tout simplement que ce personnage jouera tout simplement un rôle moral pour notre nation, symbolisera l'idée de l'unité nationale, mais sans pouvoir légal de nuire ou d'influencer la destinée du pays. Sous la constitution actuelle, Omar Bongo jouit encore de trop de pouvoir. Et ce sont ces pouvoirs qui lui permettent de influencer négativement la destinée de notre pays. Et c'est pour cela que nous devons tenir Omar Bongo responsable de tout ce qui s'est passé de négatif dans notre pays au cours des 35 dernières années. Omar Bongo a tout simplement utilisé ses pouvoirs pour enrichir son régime, pour appauvrir le peuple gabonais et en réalité vendre le Gabon au plus offrant. Et nous disons qu'il faut arrêter d'excuser Omar Bongo en disant que Omar Bongo est peut-être bon, mais c'est son entourage qui est mauvais. Nous disons tout simplement que cela n'est point vrai. Quand vous avez un chien et que votre chien va mordre un passant dans la rue, dans un état de droit, on tiendra le propriétaire du chien responsable de cet acte. Quand vous avez un enfant et qu'il va voler chez le voisin, sur le plan légal, vous, en tant que parent, êtes responsable des actes de votre enfant. Et Omar Bongo n'a jamais puni ses ministres pour vol, corruption ou autre acte criminel au Gabon. Ce qui veut donc dire que la responsabilité première doit remonter à Omar Bongo. Omar Bongo, aujourd'hui, dispose encore d'assez de pouvoir pour pouvoir, à lui tout seul, réformer le pays en quelques mois s'il le désirait. Souvenez-vous, en 1967, il n'a pas fallu plus de 3 mois à Omar Bongo pour changer notre pays radicalement, en instituant le principe du monopartisme et en supprimant le multipartisme qui avait été jusque-là la pratique au Gabon. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, disposant toujours des mêmes pouvoirs, Omar Bongo pourrait réformer positivement le pays s'il le désirait. Seulement, s'il ne le fait pas, c'est parce que le chaos actuel, le désordre actuel, la mafia qui règne actuellement au Gabon profite non seulement à Omar Bongo, mais à tous ses acolytes du régime Bongo. Et c'est cela le bongoïsme qui nuit aujourd'hui à notre nation, par la faute d'un seul homme. Quand un ministre gabonais parle, il ne dit pas par ma volonté, il dit par la volonté du président Bongo, par le grand génie du président Bongo,
par la clairvoyance du président Bongo. Cela veut donc dire que tout ce qui se passe au Gabon a l'accord d'Omar Bongo. Pire, c'est avec ce pouvoir qu'Omar Bongo a pu diviser notre pays en instituant des formules de gouvernement qui ont opposé les ethnies aux autres, les régions aux autres, ont manipulé la population gabonaise et l'ont transformée en population mendiante, en instituant la pauvreté comme moyen de pression politique, afin de mieux corrompre les gens qu'il appauvrit pour assurer la survie de son régime. Et nous disons donc que toute réforme au Gabon doit commencer par là, la réduction draconienne des pouvoirs du président de la République, afin de transformer ce poste en poste symbolique. Une fois que ce travail aura été fait, vous verrez que 50% des problèmes que nous connaissons au Gabon aujourd'hui auront été supprimés à cause du fait que ce seul homme est arrivé à influencer négativement la destinée de notre pays. Et c'est donc par là qu'il faut commencer. La deuxième étape sera tout simplement de créer ce que nous appelons un conseil des sages. Le conseil des sages sera composé de 9 membres élus, issus des 9 provinces de notre pays. Et ces 9 sages viendront travailler avec le président de la République. Ils viendront ensemble travailler pour assurer et affirmer l'unité de notre pays. Et ce conseil des sages remplacera donc le Sénat au Gabon. Le Sénat est une institution inutile qui fait perdre de l'argent au pays à payer des salaires en réalité qui sont des salaires de nomination politique, vu que Omar Bongo a créé le Sénat uniquement pour y caser ses amis et ses complices qu'il voulait remercier pour lui avoir assuré la survie au pouvoir. L'Assemblée nationale gabonaise devra devenir, donc, sous la nouvelle constitution, un instrument véritable de contrôle de l'action gouvernementale. L'Assemblée devra pleinement jouer son rôle, qui est de contrôler et de superviser l'action gouvernementale. Si par exemple un gouvernement veut aller emprunter de l'argent au nom du Gabon, c'est l'Assemblée qui doit en donner l'accord, et non pas le président de la République. Et voilà pourquoi la réforme est importante, parce que si nous voulons éviter des endettements inutiles et supplémentaires à notre pays, il faut pleinement que notre Assemblée joue son rôle, et qu'elle ne soit pas une Assemblée de bénis oui-oui, mais une Assemblée qui se charge de fixer le budget de l'État et qui se charge de contrôler la politique de dépenses de l'État tout autant que la politique d'emprunt de l'État. À côté donc d'une Assemblée nationale qui jouera pleinement son rôle de contre-pouvoir, nous aurons donc une structure gouvernementale qui, elle, représentera le nouvel exécutif gabonais. Cela veut donc dire que le Premier ministre sera le nouveau chef de l'exécutif au Gabon. Ce transfert des pouvoirs du président de la République au Premier ministre, qui sera le nouveau chef de l'exécutif, voudra dire un certain nombre de choses importantes pour notre pays. D'abord, la réforme donnera enfin au gouvernement le pouvoir de véritablement gouverner. Il appartient à un gouvernement et en fait au Premier ministre de diriger l'action gouvernementale. Ce rôle sous Bongo n'existe pas, puisque c'est Bongo qui en réalité fait tout à sa guise, et on le sait, quand un président est mauvais, comme Bongo, tout ce qui se passe au Gabon est fait de manière lamentable. Alors rendre donc au gouvernement ses prérogatives est une donnée essentielle si nous voulons un jour lancer notre pays sur la pente du développement durable. Le gouvernement sera donc la nouvelle structure exécutive de notre pays, avec à sa tête un Premier ministre. Mais l'avantage d'un Premier ministre, chef de l'exécutif, est tout simplement que
le Premier ministre n'est pas indéracinable, comme l'est le président de la République. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans aujourd'hui, mais ce mandat doit être ramené à 5 ans. Et pendant ces 5 ans, il est pratiquement indéracinable. Or, un Premier ministre peut facilement être démis de ses fonctions par un certain nombre de principes démocratiques. Par exemple, une simple motion de censure à l'Assemblée nationale peut démettre un Premier ministre incompétent de ses fonctions. Tout comme la perte de majorité à l'Assemblée nationale après une élection peut faire partir un Premier ministre. Cela veut donc dire que le Premier ministre peut être changé plus facilement qu'un président de la République. Alors, malgré les pouvoirs qu'il aura pour diriger l'action gouvernementale, le Premier ministre, en réalité, ne pourra pas nuire à la nation, dans la mesure où le nouveau système de contre-pouvoir que nous allons élaborer empêchera l'éternisement d'un Premier ministre ou d'un gouvernement, et en même temps forcera ce gouvernement à travailler. Car une fois son incompétence reconnue, chaque Premier ministre et chaque ministre d'un tel gouvernement sera à la porte. Et la peur donc d'être mis à la porte forcera tout ce monde à véritablement s'occuper de faire le travail que le peuple gabonais attend. Le quatrième volet de la réforme consistera tout simplement à rendre son indépendance au corps judiciaire. Nous disons que dans un pays où la justice ne peut véritablement jouer son rôle, il n'y a pas de possibilité de garantir la création d'un État de droit. Aujourd'hui au Gabon, nous sommes dans une jungle étatique. Et à notre tête, nous avons, n'est-ce pas, des institutions maniocs, vu que les élections ne sont pas transparentes dans notre pays. Le résultat est donc que nous sommes aujourd'hui dans un pays où nous tenons des élections maniocs, où nous créons une Assemblée nationale manioc, avec des députés maniocs qui mènent à la création d'un gouvernement manioc, à la tête duquel nous avons un Premier ministre manioc, et tout cela étant coiffé par un président manioc. Et nous disons que pour supprimer justement les principes de la loi du ventre et de convivialité du ventre qui se sont instaurés aujourd'hui au Gabon, où le gouvernement, par la corruption et la mauvaise gestion, vide peu à peu les caisses de l'État pour son propre profit, il nous faut une justice forte. Tant que la justice gabonaise sera incapable d'arrêter un président de la République, un Premier ministre ou un ministre, pour vol, pour détournement, ne fût-ce que de 1000 francs CFA, chers compatriotes, nous n'aurons encore rien conquis sur le plan démocratique. La justice est le garant du respect de l'état de droit. Sans justice compétente, sans justice jouissant pleinement de ses prérogatives, notre pays ne pourra aller qu'à la dérive. Notre pays ne pourra que subir la loi de la jungle, où règne la dictature du plus fort. Et cela, nous devons en finir dès aujourd'hui. La justice gabonaise devra donc se réformer. Nous devons créer ce que nous appelons une Cour suprême, qui sera à elle seule capable de valider ou d'invalider une élection dès lors que cette élection reflètera ou ne reflètera pas les aspirations électorales de notre peuple. La Cour suprême jouera donc tout simplement le rôle d'arbitre ultime. Et la différence ici, d'avec les institutions actuelles, c'est que nous voulons tout simplement créer une cour indépendante, qui ne sera plus une cour composée de nommés politiques, mais plutôt de juges qui seront élus par leurs pairs. Il faut donc distancer, créer une distance sécurisante entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Et les juges, une fois indépendants, avec des budgets indépendants, et ne comptant que sur leur élection pour demeurer membres de cette cour, feront véritablement le travail de contre-pouvoir
qui devrait être le leur aujourd'hui, pour garantir tout simplement les principes d'état de droit dans notre pays. Le cinquième volet de la réforme touchera tout simplement à la nécessité, n'est-ce pas, de la création d'une nouvelle commission électorale indépendante. Aujourd'hui, nous savons très bien que la commission électorale actuelle au Gabon n'est point indépendante puisqu'elle dépend lourdement du pouvoir politique. Il faut distancer, là encore, la commission électorale du pouvoir politique. Et en réalité, la seule autorité qui sera habilitée à contrôler le travail de la commission électorale sera le corps judiciaire gabonais, ce qui veut dire la Cour suprême. Et les deux institutions travailleront de pair pour pouvoir assurer à notre pays la transparence électorale que nous désirons. La commission électorale devra donc, elle aussi, n'être composée que de membres élus. Et leur élection, le principe de leur élection pourra être organisé par la nation gabonaise tel que nous pourrons le discuter lors de cette conférence nationale. Seulement, nous voulons que la commission en question demeure financièrement indépendante. Et cela, encore une fois, permettra à ses membres de jouer véritablement leur rôle de contrôle au niveau des opérations électorales dans notre pays. Cette tâche, elle est une tâche suprême, car si nous n'avons pas une justice efficace, une commission électorale efficace, nous ne pourrons pas assurer à notre pays le renouvellement nécessaire des idées, qui est une donnée essentielle pour tout pays qui veut se lancer dans le développement durable. Aujourd'hui, nous voyons que dans le gouvernement Bongo, il y a un recyclage permanent des mêmes membres. En réalité, on fait du neuf avec du vieux. Et on croit tromper les Gabonais avec ce type de manège. Aujourd'hui, un Toutouméman ministre, demain, un Toutouméman premier ministre, et demain, un Toutouméman redevient ministre. Mais, chers Gabonais, que croyez-vous qu'un tel recyclage des mêmes personnages pendant 35 ans puisse apporter de nouveau à notre pays? Il existe pourtant, dans chaque partie du Gabon, même au sein du PDG, des valeurs sûres, capables d'assurer à notre pays le renouveau que nous attendons. Seulement ces valeurs sûres, on ne les voit pas parce que le recyclage permanent du vieux fait de l'ombre et empêche l'émergence de nouvelles énergies qui, même au sein du PDG, pourraient aider notre pays à évoluer. Le Gabon dispose aujourd'hui d'hommes formés à beaucoup de choses qui pourraient, une fois mis dans le bon contexte de travail, et une fois leur travail mis en valeur et reconnu, mener notre pays à la révolution économique. Seulement, cela est impossible dans un système où on recycle le vieux en croyant pouvoir offrir aux Gabonais du neuf, alors que ce vieux continue tout simplement à se remplir les poches et les ventres. Et nous nous disons donc que la nécessité d'une commission électorale indépendante et d'une justice indépendante mèneront immanquablement notre pays à cette alternance, à ce renouvellement d'hommes et d'idées qui sera positif pour notre pays à court, moyen et long terme. Et enfin, le dernier volet de la réforme au niveau politique sera de tout simplement réformer le principe des circonscriptions électorales. Au Gabon, il existe aujourd'hui d'énormes tiraillements régionaux, provinciaux, au niveau du nombre de circonscriptions électorales dont doit disposer chaque province. Et nous nous disons qu'il y a pourtant une manière simple de supprimer ces divisions dans notre pays. Il faut tout simplement donner à chaque province du Gabon le même nombre de circonscriptions électorales. Nous pensons que 7 députés par province est un nombre optimal. Pour un petit pays comme le Gabon, avec une population d'à peine 1 million d'habitants, il est strictement inutile et en réalité c'est une perte d'argent que d'avoir un parlement de 120 membres. C'est une perte d'argent pour notre pays. Nous savons et nous pensons que le Gabon
ne devrait avoir au maximum que 63 membres à l'Assemblée nationale. Et 63 membres viendraient tout simplement du fait que chacune des 9 provinces du Gabon enverrait au Parlement 7 députés. Et si nous instituons une telle réforme, vous verrez que les tiraillements entre régions, entre provinces, seront automatiquement éliminés. Et nous aurons donc éliminé 2 graves sources de division dans notre pays. En rendant symbolique le poste de président de la République et en donnant à chaque province le même nombre de députés, sans tenir compte du nombre d'habitants dans chaque province, nous aurons tout simplement éliminé le grave potentiel de division ethnique, régionale, provinciale qui existe au Gabon aujourd'hui et qu'Omar Bongo continue à manipuler pour diviser les Gabonais. Aujourd'hui, nous sommes divisés ethniquement parce que nous avons des structures politiques qui, en réalité, favorisent de telles divisions et qui permettent à un président terrible et mauvais comme Omar Bongo de nous diviser. Vous voyez donc, chers compatriotes, que la nécessité d'une réforme immédiate est plus qu'urgente pour notre pays. La réforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit passer par la tenue immédiate d'une conférence nationale souveraine, qui devra travailler sur les principes que j'ai énumérés il y a quelques instants. Et à la conclusion de tels travaux, nous devrons tout de suite aller à un référendum qui permettra au peuple gabonais d'entériner les changements constitutionnels qui auront été élaborés. Car il n'appartient qu'à notre peuple de valider tout changement constitutionnel. Et cela sera un élément important. Il n'appartiendra plus au Parlement ou à Omar Bongo de réviser la Constitution à sa guise. Toute modification au niveau des institutions de la République devra faire l'objet d'un référendum dans lequel le peuple donnera son aval ou son refus pour de tels changements. Cela veut donc dire, chers compatriotes, que nous devons boycotter toute élection organisée par le régime Bongo tant qu'il n'y a pas eu réforme. Et nous devons en même temps insister sur la nécessité de la tenue immédiate d'une nouvelle conférence nationale qui nous permettra de mettre en pratique ces nouvelles idées. Le BDP a déjà avancé les travaux, vu que nous avons déjà rédigé une constitution provisoire qui, plus ou moins, traduit dans la réalité des choses les changements dont je vous ai parlé aujourd'hui. Cette constitution peut devenir la base du travail que pourra effectuer la conférence nationale souveraine au Gabon. Et nous devons tout simplement, en tant que peuple, travailler dans un esprit de réconciliation nationale. Sans réforme, chers compatriotes, et si Omar Bongo refuse cet élan de réforme, il va sans dire qu'il condamnera notre pays à des formes de violence qui ne feront de bien à personne. Il s'agit donc aujourd'hui pour le régime Bongo de choisir entre la réforme dans un esprit de réconciliation nationale ou la violence qui les chassera tout simplement du pouvoir. Nous avons, lors des réunions du BDP à Paris et aux États-Unis, et surtout dans le document du Sigasana, c'est-à-dire du Congrès intergabonais de salut national que nous avons tenu dans le New Jersey aux États-Unis, élaboré un document de base qui proposait au régime Bongo une amnistie générale qui lui serait conférée par le peuple gabonais par référendum, une fois que nous aurons tenu et organisé une commission de vérité et de réconciliation nationale. Le but d'une telle commission serait tout simplement de permettre aux membres du régime Bongo de venir devant la population gabonaise, demander pardon pour les crimes commis, pour que ce peuple leur accorde, au niveau d'un référendum, le pardon demandé. Et ce pardon serait conditionné par un certain nombre de choses. Nous demanderions tout simplement aux membres du régime Bongo, qui ont déjà été au pouvoir, de prendre une retraite politique de 2 ans, qui leur permettra d'aller tout simplement se consacrer à la création d'entreprises privées dans notre pays. Et notre pays en a énormément besoin.
Ceci veut dire que nous leur permettrions, nous leur demanderions en réalité de rapatrier tous les biens qu'ils ont volés à notre pays, de manière à ce qu'ils remettent 50% de ces biens au Gabon, à l'État gabonais, qui pourra les utiliser pour acheter des médicaments au peuple gabonais, et de garder les autres 50% qui, eux, leur permettront de se livrer tranquillement au business dans le pays, à la création d'entreprises dont le pays a besoin aujourd'hui. Car nous pensons que ce serait un gros manque à gagner si toutes ces personnes étaient condamnées à l'exil. Et la commission de vérité et de réconciliation nationale garantirait la sécurité de toutes ces personnes, assurerait le rapatriement de tous leurs biens et leur laisserait 50% de leur richesse pour qu'ils se consacrent justement à créer des entreprises dans notre pays. Ce qui leur permettra de rendre indirectement par les salaires qu'ils paieront à leurs employés l'argent qu'ils ont volé à notre pays. Et nous croyons que c'est là un accord qui serait positif pour notre pays et qui préserverait la paix. Ceci ne veut point dire que nous privons le PDG de la possibilité de continuer à participer à des élections. Ce que nous disons, c'est que tous les vieux politiciens du PDG qui ont déjà trempé dans le régime Bongo devraient prendre une retraite politique de 2 ans. Cela laissera tout simplement la possibilité aux jeunes loups de tous les partis politiques, et surtout du PDG, de pouvoir émerger et peut-être reprendre en main leur parti de manière à aller aux élections dans un contexte qui permettra tout simplement aux meilleurs de gagner. Car c'est à cela que vise la réforme politique que nous proposons. Permettre aux meilleurs de gagner. Que celui qui gagne corresponde véritablement à l'idée que se font les Gabonais de leur leader. Cela veut donc dire que tout de suite après le référendum qui validera la nouvelle constitution du pays, les institutions actuelles devront être tout simplement dissoutes. Et cette dissolution permettra à un gouvernement de transition d'assurer, n'est-ce pas, la gestion courante des affaires d'État jusqu'à la tenue des élections 6 mois plus tard. Et ces élections devront tout simplement être générales. Générales parce qu'il nous faudra élire les membres du nouveau Parlement de 63 membres, les membres du Conseil des sages qui seront élus chacun dans leur province respective, les membres de la Cour suprême qui seront élus par le corps judiciaire gabonais et les membres de la commission électorale qui seront issus des diverses couches de notre population, tant de la société civile que des divers corps professionnels de notre pays, avec une représentation adéquate des partis reconnus officiellement au Gabon. Et tout cela nous permettra donc de pouvoir tenir 6 mois plus tard des élections dignes de ce nom dans notre pays, qui garantiront enfin l'éclosion d'un contexte démocratique propice à la diversification politique et au bien-être général que le peuple gabonais attend depuis maintenant 35 ans. Nous disons donc que Omar Bongo se doit d'accepter ces propositions patriotiques qui ne visent point son régime, mais plutôt la nécessité d'instaurer dans notre pays une démocratie durable. Et une fois que nous aurons donc obtenu toutes ces réformes et assuré à notre pays une paix durable, nous pourrons finalement mettre en pratique un programme économique d'urgence. Et la vérité, c'est que si un gouvernement responsable prend en main le Gabon, cela ne prendra que 5 ans pour remettre de l'ordre dans le désastre gabonais. Nous pensons en effet que en 5 ans, il est possible de faire tout ce que le régime Bongo n'a pas pu faire en 35 ans de pouvoir sans partage, à un moment où le Gabon avait les plus grosses ressources de son histoire. Parce que le Gabon est désormais pressé par les exigences du développement économique, le BDP veut mettre l'accent sur la nécessité d'un programme économique d'urgence qui pourrait rapidement redresser notre économie. Il nous faudra 1 an pour éradiquer la corruption au Gabon, car notre politique économique s'axe résolument sur l'importance de redonner
de la dignité aux Gabonais. Et cela veut donc dire que la corruption devra être totalement éradiquée, car la corruption est l'une des principales sources de ce développement au Gabon. Un régime comme Bongo a besoin de corrompre des gens pour survivre. Cela veut donc dire qu'il doit dépenser énormément d'argent pour corrompre tout le monde. Le gouvernement Bongo, par plusieurs fois, a essayé d'envoyer de l'argent au BDP pour nous corrompre. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que cet argent a été volé par les membres de son gouvernement et qu'il ne nous est jamais parvenu. Mais il devrait savoir que le BDP est incorruptible. Je suis incorruptible. J'ai un salaire décent là où je suis. Je ne sais pas pourquoi j'irais prendre l'argent de Bongo alors que je sais que c'était un argent sale. Croyez-vous que Bengara, le Bengara que je suis, puisse prendre un tel argent quand je sais qu'en réalité, cet argent va priver des milliers de Gabonais des soins de santé? Quand je sais que beaucoup d'enfants gabonais vont mourir, parce que moi, Bengara, j'aurais pris 250 millions, les 250 millions qui auraient dû acheter les médicaments des Gabonais. Non, il faut arrêter là le scandale. Et voilà pourquoi Omar Bongo a renoncé finalement à me rencontrer l'été dernier à New York, lors de la conférence de l'ONU sur l'enfant.